بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 3 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois. Montrer que, quel que soit x, y appartenant à r au carré, x plus y est inférieur ou égal à 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Bien sûr, en se basant sur la propriété de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Bon, la propriété de Goulina, si vous avez des vecteurs u et v, alors la valeur absolue de u scalaire v est inférieure ou égale à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v. إذا التي يبقى لنا le choix ديال les coordonnées de u et les coordonnées de v pour vérifier cette inégalité. Donc ici, je vois 1 plus x au carré, si je fais entrer la racine carrée, ça devient racine carrée de 1 plus x au carré. Donc c'est la norme du vecteur u qui a pour coordonnée 1x, n'est-ce pas? La même chose ici, 1 plus y au carré, si je fais entrer le radical de la racine carrée, ça donne la norme du vecteur v de coordonnées 1y ou y1. Donc je vais prendre y1 parce que si je passe au produit scalaire, je dois trouver ce x plus y. Donc, je vais écrire ici soit, donc d'abord je vais écrire réponse, montrons que quel que soit x, y appartenant à r au carré, x plus y est inférieur ou égal à 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. J'ai dit, on prend le vecteur u de coordonnées 1x, soit le vecteur u de coordonnées 1x et v de coordonnées y1. Bon, علاش خديت هذا le vecteur v de coordonnées y1 ما خديتش 1y parce que il a le produit scalaire بتولي عندي supposons que j'ai pris v de coordonnées 1y au lieu de y1 ou le produit scalaire u fois v, u scalaire v, je m'excuse, u scalaire v va تعطيني 1 fois 1 plus xy. x fois y c'est xy. اللي ماشي هي x plus y ولكن إلا خديت لي كوردوني دو v هما y1 بتعطيني x plus y يعني البرودوي سكالير بيعطيني x plus y. Vous allez voir. هادشي علاش هذا لا بروبريتي دو كوشي-شوارتز شويه صعيبه لان انت اللي خصك تفكر في لي كوردوني ديال لو فيكتور u لي كوردوني دو فيكتور v انت اللي غتختارهم وما عندكش شي طريقه من غير تدير de plusieurs choix تشوف اشنو هو لو شوا اللي كورسبون. On a u scalaire v c'est 1 fois y plus x fois 1 qui est égal à y plus x qui est égal à x plus y. Il y a le premier membre de l'inégalité. Donc c'est x plus y. نشوفوا دروكا le deuxième membre. La norme du vecteur u est égale à racine carrée de 1 au carré plus x au carré, c'est-à-dire 1 plus x au carré. Et la norme de v, c'est la racine carrée
de y au carré plus 1 au carré. Li يعني 1 plus y au carré, n'est-ce pas? D'après la propriété de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a la norme, ou bien la valeur absolue de U scalaire V est inférieure ou égale à la norme de U fois la norme de V. Dire que la valeur absolue de U scalaire V est inférieure à ce produit, ceci implique que U scalaire V il est aussi inférieur à la norme de U fois la norme de V. Ceci implique, puis je remplace, U scalaire V c'est X plus Y est inférieur ou égal à racine carrée de 1 plus X au carré fois la racine carrée de 1 plus Y au carré. Maintenant, il nous reste à montrer que la racine carrée de 1 plus X au carré est inférieure ou égale à 1 plus X au carré. Donc, si on arrive à démontrer que racine carrée de 1 plus X au carré est inférieure à 1 plus X au carré, alors racine carrée de 1 plus Y au carré est aussi inférieure à 1 plus Y au carré en remplaçant X par Y. Donc, le produit de racine carrée de 1 plus X au carré et racine carrée de 1 plus Y au carré est inférieur à 1 plus X au carré, facteur de 1 plus Y au carré, n'est-ce pas? ولكن قبل on va montrer l'inégalité suivante. Montrons que la racine carrée de A, il est inférieur ou égal à A, quel que soit A supérieur ou égal à 1. Voilà, parce que je sais d'abord que 1 plus X au carré, il est supérieur à 1. Aussi, 1 plus Y au carré est supérieur à 1. Donc, si je remplace 1 plus X au carré par A, j'aurai le résultat que je cherche. Oui, donc on va démontrer la racine carrée de A, il est inférieur ou égal à A, quel que soit A supérieur ou égal à 1. On a la racine carrée de A au carré, c'est A, et A fois A, c'est A au carré. Donc on a A moins A au carré est égal à A facteur de 1 moins A, n'est-ce pas? Et on a dit que A est supérieur à 1, donc cette valeur-là, elle est négative. A est supérieur à 1, donc c'est un nombre positif. Donc ce produit, il est négatif. Regarde, et comme A il est supérieur ou égal à 1, alors 1 moins A est inférieur ou égal à 0. Donc, A facteur de 1 moins A, il est inférieur ou égal à 0. Car A, déjà, supérieur strictement à 0. N'est-ce pas? D'où A est inférieur ou égal à A au carré. Ceci implique que racine carrée de A est inférieure à racine carrée de A au carré. Ceci implique que racine carrée de A est inférieure ou égale à A. Voilà. Par conséquent,
Par conséquent, la racine carrée de 1 plus x au carré est inférieur ou égal à 1 plus x au carré, puisque 1 plus x au carré est un nombre supérieur ou égal à 1. Car 1 plus x au carré, il est supérieur ou égal à 1. Donc 1 plus x au carré joue le rôle de a. Et la racine carrée de 1 plus y au carré est inférieur ou égal à 1 plus y au carré. Pour la même raison, car 1 plus y au carré est supérieur ou égal à 1. Par suite, je passe maintenant au produit. Tous les membres sont positifs. Donc par suite, la racine carrée de 1 plus x au carré fois la racine carrée de 1 plus y au carré est inférieur ou égal à 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Et on sait que x plus y, il est inférieur à la racine carrée de 1 plus x au carré fois la racine carrée de 1 plus y au carré. Par transitivité, x plus y est inférieur ou égal à 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Hein? Vous voyez, la transitivité dit que si A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à C, alors A est inférieur ou égal à C. Donc la relation inférieure ou égale est transitive. Donc par transitivité, x plus y est inférieur à 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Donc, x plus y est inférieur à 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Nous allons parler d'autres choses concernant le produit scalaire et les angles. Donc, grand 3, on va continuer directement dans notre cahier de cours. Grand 3, produit scalaire, et angle. Petit a, repérage polaire d'un vecteur. Repérage polaire d'un vecteur. C'est-à-dire on va repérer les coordonnées d'un vecteur en utilisant bien sûr les angles. Repérage polaire d'un vecteur. Comme vous voyez ici, j'ai tracé le vecteur U dans le plan rapporté un repère orthonormé direct, OIJ. Donc les coordonnées du vecteur U sont A et B. Voici le nombre réel A, ici le nombre réel B. Et alpha, une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs I et U. On va trouver maintenant une relation mathématique entre A, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur U, et la norme du vecteur U et alpha. Puis une relation entre B et la norme du vecteur U et aussi alpha. Vous avez ici un triangle rectangle en ce point-là. Donc je peux appliquer les relations de la trigonométrie ici. Donc le cosinus de l'angle alpha
c'est la mesure de ce côté-là sur l'hypoténuse. Donc c'est petit a sur l'hypoténuse qui est la norme du vecteur u, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. On a A, c'est bien cosinus alpha est égal à A sur la norme du vecteur U. Bien sûr, U doit être non nul, avec U différent de 0. Le vecteur U différent du vecteur nul. Donc, A est égal à la norme du vecteur U fois le cosinus alpha. On a aussi, maintenant, je vais exprimer B en fonction de la norme du vecteur U et alpha. Ce nombre B, que vous voyez ici, on peut l'obtenir en utilisant sinus alpha. Sinus alpha, c'est la mesure de ce côté-là sur l'hypoténuse, c'est-à-dire B sur la norme du vecteur U. Donc, on a B, cosinus alpha est égal à B sur la norme du vecteur U. Donc, B est égal à la norme du vecteur U fois sinus alpha. Et comme le vecteur U est égal à A fois le vecteur I plus B fois le vecteur J, alors le vecteur U est égal, et je remplace A par la norme du vecteur U cosinus alpha fois le vecteur I plus la norme du vecteur U fois sinus alpha J. Et je peux factoriser par la norme du vecteur U. Donc, la norme, ou bien le vecteur U, est égal à la norme du vecteur U, facteur de cos alpha I, plus sinus alpha J. Bon, هذه l'expression mathématique اللي حصلنا عليها تتسمى le repérage polaire du vecteur U. On a repéré les coordonnées du vecteur U en utilisant l'angle alpha qui représente l'angle entre le vecteur U qui représente l'axe des abscisses et le vecteur U. Donc on va écrire cette propriété. Propriété si le vecteur U a pour coordonnées A et B, alors U peut s'écrire aussi sous cette forme, la norme du vecteur U, facteur de cos alpha I plus sinus alpha J. Et A n'est que la norme du vecteur U fois cosinus alpha. هادو من بعد يتسموا les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires. Et B est égal à la norme du vecteur U fois sinus
alpha. Petit b. Maintenant, on va parler de l'expression de cosinus d'un angle orienté par les deux vecteurs U et V, et sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V en utilisant bien sûr le produit scalaire. Bon, maintenant je vais écrire une propriété, puis on va la démontrer après. Propriété. Si, ou bien soit, les deux vecteurs U qui est égal à xi plus yj, et le vecteur v qui est égal à x'i plus y'j. Deux vecteurs et alpha est une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. C'est une mesure de l'angle UV orienté par les deux vecteurs U et V. Bon, cette propriété dit que le cosinus alpha, si vous voulez chercher le cosinus alpha, ça sera U scalaire V sur la norme de U, du vecteur U, fois la norme du vecteur V, qui est égal U scalaire V, c'est x prime, plus y prime, sur la racine carrée de x au carré plus y au carré, fois la norme de V, c'est la racine carrée de x prime au carré plus y prime au carré. Bon, هذه ديال الكوسينوس سهلة تديمونطرا. ديال السينوس اللي فيها شوية الخدمة. Sinus alpha, cette propriété dit que le sinus alpha, si vous voulez chercher le sinus alpha, ce sinus alpha n'est que le déterminant des deux vecteurs U et V sur le produit de leur norme, c'est-à-dire la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. هاد جوج ديال النتائج خصهم يتحفظوا مزيان لأنه بغينا نستعملوهم في التمارين. حنا غادي نشوفوا دركا لا ديمونستراسيون عاد من بعد نشوفوا كي غادي نديرو تنتذكروا هادشي. Donc déterminant de UV, donc ça donne c'est x y prime moins y x prime ou bien x prime y sur la racine carrée de x au carré plus y au carré fois la racine carrée de x prime au carré plus y prime au carré. Voilà. Et maintenant, on va prouver ça. Démonstration. Pour l'égalité que contient le cosinus alpha, c'est facile parce que on va tout simplement partir de la définition du produit scalaire. On a U scalaire V. Bien sûr, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle alpha. N'est-ce pas? Alpha, c'est une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs UV. Donc, je vais tout simplement rapporter
les deux facteurs liés à la norme de U et la norme de V au premier membre de cette égalité. Ben, tu lis U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V est égal à cosinus alpha. Donc, cosinus alpha est égal à U scalaire V sur la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Mais attention, avec dès que la norme est différente de 0. Ou bien le vecteur U soit non nul et le vecteur V soit aussi non nul. N'est-ce pas? Il ne faut pas prendre U est égal au vecteur nul et V est égal au vecteur nul. يعني ما يمكنش تكون x y بجوجهم نول. وثاني ما يمكنش تكون x prime égale prime nul. Sinon غادي يردوا لنا dénominateur nul. Par suite, puis je remplace par suite cosinus alpha est égal U scalaire V c'est x prime plus y prime sur la racine carrée de x au carré plus y au carré fois la racine carrée de x prime au carré plus y prime au carré. Et maintenant, on va montrer que, montrons que sinus alpha, c'est le déterminant du vecteur, le déterminant de U et V sur la norme de U fois la norme de V. Comme vous voyez, j'ai ici tracé mes deux vecteurs U et V. Ici, l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, dont une mesure c'est alpha. Et j'ai ajouté dans cette figure le vecteur W. Le vecteur W, بيعاوني في la démonstration. Bon, حطيت فيه واحد جوج ديال الشروط, deux conditions, j'ai ajouté deux conditions pour tracer ce vecteur W. Bon, il a la même norme que U, le vecteur W, de la même norme que le vecteur U. Et le vecteur W, il est orthogonal au vecteur U. Vous voyez ici, vous avez un angle droit. Donc, d'après les données, la norme de W est égale à la norme de U et le W est orthogonal à U, on a les coordonnées le vecteur W. Li عندنا في هذه la situation. بيولي عندنا l'abscisse de W c'est moins Y et l'ordonnée de W c'est X. Et on peut démontrer ça en se basant sur ces deux conditions. واخا احنا ما غاديش نكتبوا هادشي كله في لو كور ديالنا في يعني اون ديتاي غادي نتكلموا دروكا في البغيون على كومون اون ا تروفي لي كوردوني ديال لو فيكتور دبليو سويفون سي دو كونديسيون عاد نكملوا لا ديمونستراسيون ديالنا متفقين يلا ولكن هذا الجزء ما غاديش نكتبوا لانه طويل شويه وغادي يشد لينا لا بلاص ناخذوا ديريكتومون لي كوردوني دو فيكتور دبليو دونك اون فا ديمونتري comment on a pu trouver le coordonnées du vecteur W suivant ces deux conditions, n'est-ce pas? Donc je vais dire ici, montrons que les coordonnées de W sont moins Y et X. On sait que W il est orthogonal à U. Ceci équivaut à dire, donc je prends par exemple les coordonnées de W, غادي ناخذهم A et B. ومن بعد غادي démontrer بأن A c'est moins Y et B c'est X. Donc W est orthogonal à U, donc W scalaire U est égal à 0. Ceci équivaut à dire que AX plus BY
est égal à 0. Donc, si vous voulez, A est égal à moins BY sur X. Avec, bien sûr, je vais prendre X différent de 0. بحال كي كاينه في la figure. On a la norme du vecteur W est égale à la norme du vecteur U. Ceci équivaut à dire la norme du vecteur W, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré, et pour l'autre, c'est la racine carrée de X au carré plus Y au carré. Donc A carré plus B carré est égal à X au carré plus Y au carré. Puis je remplace A par sa valeur, donc bon, ceci implique que moins BY sur X le tout au carré, ça donne B au carré Y au carré sur X au carré plus B au carré qui est égal à X au carré plus Y au carré. Je rends le dénominateur commun et ça c'est X au carré. Ça donne B au carré sur X au carré facteur de Y au carré plus X au carré est égal à X au carré plus Y au carré. Donc je peux éliminer ces deux-là. Donc ça donne B au carré est égal à X au carré. Ça donne B est égal à X ou B est égal à moins X. Bon, si je prends B est égal à X, si B est égal à X, alors le produit scalaire de V et U est égal, donc si vous voulez, je mets ici I, U de coordonnées X, Y, W de coordonnées, قلنا donc je dois remplacer d'abord, attente. Donc si B est égal à X, donc واحدة من هادو بتحيد هاد B est égal à X. Bon, si B est égal à X, d'accord. Alors, A est égal à moins BY sur X. C'est-à-dire A est égal à moins X, parce que P c'est X. Moins XY sur X. بتمشي هذه مع هذه، donc تعطينا A est égal à moins Y. Donc, les coordonnées de W هما A et B. A c'est moins Y, B c'est X. احنا لقينا les coordonnées. وبور لوطر تعطيني واحد لا سيتياسيون اللي بيكون فيها لو فيكتور نازل لتحت، هذه ما بغيناهاش لانه ما عندهاش، ماشي هي اللي درت في لا فيغور هنا. يعني الا خديت لوطر سيتياسيون بيكون عندي لو فيكتور دبليو لتحت. متفقين؟ اذا انا غادي ناخذ هاد لا سيتياسيون اللي عندي هنا، داكشي علاش ما بغيتش نكتب كاع على ديمونستراسيون حيت معتمده على هذا الشكل اللي عندي هنا. فوالا دونك ماتنون جو سي كو لو فيكتور دبليو a pour coordonnée moins y x اللي مسينيالين في لا فيغور، راهم كاتبهم انا في لا فيغور. Le vecteur W a pour coordonnée moins YX. Ça y est, on est d'accord? Voilà. Donc, je vais écrire ici. Donc, W a pour coordonnée moins YX. Vous voyez, les drôles la démonstration. Soit bêta une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs V et W. De l'angle orienté par le vecteur V, W. نشوفوا هذا l'angle bêta في la figure هو هذا. هذا هو بيتا.
on a cosinus bêta est égal cosinus bêta est égal à V scalaire W sur la norme du vecteur V fois la norme du vecteur W. Les démontrés n'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que cosinus, et vous voyez bêta, si vous regardez bien la figure, vous avez alpha plus bêta est égal à combien? Oui, est égal à pi sur 2. Donc bêta est égal à pi sur 2 moins alpha, n'est-ce pas? Donc, cosinus pi sur 2 moins alpha est égal V fois la norme, ou bien scalaire, je m'excuse, V scalaire W sur la norme du vecteur V, et je vais remplacer la norme du vecteur W par la norme du vecteur U, parce que j'ai déjà dit au départ que les deux vecteurs W et U ont la même norme. car bêta est égal à pi sur 2 moins alpha. Il suffit de regarder la figure. Et la norme du vecteur W est égale à la norme du vecteur U. Et maintenant, on s'approche de résultat. Ceci équivaut à dire cos pi sur 2 moins alpha, c'est sinus alpha. V scalaire W, ça donne. Alors, j'explique les coordonnées de V, à moins x prime, y prime, et le coordonnées du vecteur W, au moins y, x. Donc, x prime, le vecteur de V scalaire W, c'est moins x prime y, moins لا تكتبها من الأحسن نخليها نيت اون نوار مازال ما وصلش الريزولتا فينال غادي نكتب هادشي اون نوار sinus alpha est égal à x prime fois moins y, si vous voulez, نكتبها كاع هكا x prime fois moins y plus y prime fois x sur la norme du vecteur v fois la norme du vecteur u, c'est-à-dire la racine carrée de x prime au carré plus y prime au carré fois la racine carrée de x au carré plus y au carré. Voilà. Et je continue. Ceci équivaut à dire que sinus alpha est égal à x, y prime moins x prime y sur la racine carrée de x prime au carré plus y prime au carré fois la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, d'où le résultat. On a le vecteur Hassan. Ceci équivaut à dire que on le vecteur sinus alpha, c'est x, y prime moins x prime y, c'est le déterminant des deux vecteurs u et v sur la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v. يلا نشوفوا واحد اكزارسيس اللي غادي نخدموا فيه هاد لي دو ريلاسيون اللي لقينا ديال الكوسينوس و ديال السينوس.
Maintenant, on va appliquer ce qu'on a vu dans cet exercice. Je vais vous proposer cet exercice. On considère les vecteurs U de coordonnées 1, 1, V de coordonnées moins 1, 1, A de coordonnées 3, moins 1, B de coordonnées 2, 4. Calculer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, puis calculer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B. Petit 3, soit les points A de coordonnées 3, 3, B de coordonnées 1, 1 et C de coordonnées 1, 3. Déterminer une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A, B et A, C. On va نجاوبوا على la question 1 ou la question 2 ou la question numéro 3 bien sûr la séance prochaine inchallah. Donc prenez votre cahier de brouillon et essayez de calculer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, puis calculer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B en se basant sur la propriété qu'on vient d'écrire. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, calculant la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, avec bien sûr le vecteur U qui a pour coordonnées 1, 1, et V qui a pour coordonnées moins 1, 1. Donc, première chose, on va calculer le produit scalaire de U et V, parce qu'on aura besoin de ce produit scalaire, UV. Ça donne 1 fois moins 1, plus 1 fois 1, qui est égal à 0. Maintenant, la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, donc c'est la racine carrée de 2. La norme du vecteur V, c'est la racine carrée de moins 1 le tout au carré plus 1 au carré, qui est égal à 1 plus. La racine carrée de 1 plus 1, c'est la racine carrée de 2. Bon, قعدنا دروكا نشوفوا الديترمينون de U et V. قاعد les données مهمين. Le déterminant de UV. غادي ندير هنا 2 barres. وغادي ندير هنا les coordonnées de vecteur U moins 1, 1. وهنا les coordonnées de vecteur V moins 1, 1. Donc ça donne 1 fois 1 moins 1 fois moins 1. 1 fois moins 1. Ça donne 1 fois 1 plus 1, c'est 2. Voilà, le déterminant, c'est 2. On sait que, d'après bien sûr la propriété, on sait que le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, c'est U scalaire V sur la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. U scalaire V, c'est 0 sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Ceci est égal à 0. Maintenant, sinus. Sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. C'est, je m'excuse, c'est le déterminant de UV sur la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Ça donne 2
sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est 1. Donc on sait maintenant que le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, c'est 0, et le sinus, c'est 1. Donc si on trace le cercle trigonométrique, on peut positionner facilement ce point dont le cosinus est égal à 0 et le sinus est égal à 1. Si vous voulez, je trace le cercle trigonométrique. نقد شوية مزيان. Voilà. Bon, faites le point là. Sinus est égal à 0, sinus de cet angle de pi sur 2. Vous avez ici pi sur 2. Sinus de pi sur 2 est égal à 0, cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Vous voyez? Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs U et V mesure pi sur 2 plus k de pi. Donc, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congrue à pi sur 2 modulo de pi, ou bien est égal à pi sur 2 plus k de pi. Bon, علاش تنزيدو k de pi parce que في هذا le point عندنا pi sur 2 إلا جبنا دورة بطبيعة الحال تنعاودو نرجعو لنفس البوان. ملي تنجيبو دورة يعني تنزيدو 2 pi. ولا جبنا دورة في هذا السونس تنقصو 2 pi. إذا كاينة une infinité de solutions, كاينة une infinité de points qui ont le même cosinus. Une infinité d'abscisses curvilignés qui ont le même cosinus. هادشي راه شفناه في الترون كومان. فهمتوا؟ وواحد منهم هو pi sur 2. وهنا تنكتبوا U, l'angle orienté par le deux vecteurs UV est congru à pi sur 2 modulo de pi. إلا قالنا عطينا une valeur تنقولوا pi sur 2. L'une de ces valeurs, ou bien l'une de ces mesures. ندوزو la question الثانية. Voici l'exercice que je vous propose. Bon, l'exercice, c'est la propriété. On considère les vecteurs U de coordonnées 1, 1, V de coordonnées moins 1, 1, A de coordonnées 3, moins 1 et B de coordonnées moins 2, 4. Petit 1, calculer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, puis calculer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B. Petit 3, soit le point A de coordonnées 3, 3, B de coordonnées 1, 1, C de coordonnées 1, 3. Déterminer une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC. Bon, احنا غادي نجاوبوا في هذه الحصة على la première question, la deuxième question, وغادي نخلي لك la troisième question la prochaine fois, Inch'Allah. Prenez votre cahier de brouillon et essayez de chercher la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, puis la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B, en se basant sur la propriété qu'on vient de voir. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Calculant la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Avec, on a les coordonnées des vecteurs ديالنا بجوج, avec le vecteur U qui a pour coordonnées 1, 1, V qui a pour coordonnées moins 1, 1. إذا غادي نشوفوا أشنو هما المسائل الضرورية باش نطبقوا la propriété qu'on vient de voir. إلا خصنا بعدا le produit scalaire, U scalaire V est égal 1 fois moins 1 plus 1 fois 1. C'est égal à moins 1 plus 1, c'est 0. On a besoin aussi de la norme du vecteur U. Et il y a la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré est égal à la racine carrée de 2.
On a besoin aussi de la norme du vecteur V. C'est la racine carrée de moins 1 le tout au carré plus 1 au carré qui est égal à 2. Ceci est égal à 2. Racine carrée de 2 plutôt. On a besoin aussi du déterminant des deux vecteurs UV, Brenel sinus. Sinus veut dire l'angle orienté par les deux vecteurs UV. On a dire les coordonnées du vecteur U ou on a les coordonnées du vecteur V. On a 1 fois 1, c'est 1, moins 1, ça donne 2. Et maintenant, je sais tout qui va me permettre de calculer facilement le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV et le sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV. ما غاديش نعتمد على الكوسينوس بوحدو باش نلقى لونغ، خصني الكوسينوس والسينوس. Cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal, d'après la propriété, c'est U scalaire V sur la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Et maintenant, il me reste que de remplacer U scalaire V par sa valeur c'est 0 sur la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 2, c'est 0. Maintenant, sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. C'est le déterminant de deux vecteurs U et V sur la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Le déterminant حسبناه هو 2 sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc le cosinus de l'angle est égal à 0 au son sinus c'est 1. Bon, il رجعنا للcercle trigonométrique غادي نعرفوا اشنا هو l'angle اللي الكوسينوس ديالو تيساوي 0 والسينوس ديالو تيساوي 1. Bien sûr, c'est pi sur 2 tout simplement. Donc la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, elle est congrue à pi sur 2 modulo de pi. حيت pi sur 2 هي واحد من هاد لي زونغل. تفهمنا؟ واحد من لي زونغل. المهم كاين اون انفينيتي دونغل ملي تنجيبو دورة تنزيدو دو بي. داكشي علاش كتبنا هنا pi sur 2 modulo de pi. Ou bien la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs UV est égale à pi sur 2 plus k de pi. ولا قال لنا عطينا une mesure تنعطيهم pi sur 2 par exemple. ولكن إلا حددوا لنا الانترفال فاش غادي نخدمو، إلا حددوا لنا الانترفال فاش غادي نخدمو غادي نعطيهم داك لا ميزور اللي عندنا في داك الانترفال. متفقين؟ بحال قالوا لنا حددوا لنا الانترفال 0 بي، غادي نقول لهم لا سول ميزور اللي كاينه هي بي سور 2. تفهمنا؟ Yalla, on passe maintenant à l'autre question. Calculons la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B, sachant que les coordonnées de A sont 3 et moins 1, les coordonnées de B sont moins 2 et 4. Bon, on va chercher d'abord le produit scalaire de A et B. A scalaire B, ça donne l'abscisse du point A, du vecteur A plutôt, fois l'abscisse du vecteur B, plus l'ordonnée du vecteur A, fois l'ordonnée du vecteur B. Donc 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 6 moins 4, c'est moins 10. Voilà. Et bien maintenant, je passe à la norme du vecteur A. La norme du vecteur A, les racines carrées de 3 au carré plus moins 1 au carré, le tout au carré plutôt, moins 1 le tout au carré, ça donne 9 plus 1 c'est 10, donc c'est racine carrée de 10. La norme du vecteur B, c'est la racine carrée de moins 2 le tout au carré plus 4 au carré. 4 au carré c'est 16, moins 2 au carré c'est 4, 16 plus 4 c'est 20, donc c'est racine carrée de 20 qui est égal à 2 racine carrée de 5.
Donc il me reste le déterminant d'y les deux vecteurs A et B. Le déterminant des deux vecteurs A et B. Ça donne, ici, je marque deux barres. Ici, les coordonnées du vecteur A, 3 et moins 1. Ici, dans la deuxième colonne, les coordonnées du vecteur B sont moins 2 et 4. 3 fois 4, 12. 12 moins 2, c'est 10. Maintenant, je peux calculer tranquillement le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B est égal à A scalaire B, A scalaire B, sur la norme du vecteur A fois la norme du vecteur B. Et on calcule tout ça. A scalaire B, donc c'est moins 10, sur la norme de A, c'est racine carrée de 10, fois la norme du vecteur B, c'est 2 racines carrées de 5, qui est égal à moins 10, sur 2 racines carrées de 50, donc c'est 10 racines carrées de 2, après réduction, ou bien après simplification de la racine carrée, donc ça donne moins racine carrée de 2 sur 2. Donc on peut réduire par 10, ça donne moins racine carrée de 2 sur 2. C'est ça. Bon, on passe maintenant au sinus. Sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B est égal déterminant des deux vecteurs A et B sur la norme du vecteur A fois la norme du vecteur B qui est égal à 10, ce qu'on a trouvé dans le déterminant, sur racine carrée de 10 fois 2 racines carrées de 5. Donc vous voyez, c'est la même chose que le cosinus, mais avec le signe moins qu'on n'a pas ici dans le sinus. Donc ça donne racine carrée de 2 sur 2. C'est racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on va déterminer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B, dont le cosinus c'est moins racine carrée de 2 sur 2, et le sinus c'est racine carrée de 2 sur 2. Vous savez déjà que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on va voir ça sur le cercle trigonométrique. Donc, on va tracer le cercle trigonométrique. L'angle pi sur 4 qui est là, donc on a dit pi sur 4, là c'est ce que revient pi sur 4. Et là, on a sinus, le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Ou là, on a sinus pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2. C'est racine carrée de 2 sur 2, je m'excuse. C'est racine carrée de 2 sur 2. ولكن حنا في l'exercice ديالنا لقينا الكوسينوس راه هو moins racine carrée de 2 sur 2. moins racine carrée de 2 sur 2 كاين هنايا. دونك غادي ناخذوا هذا البوان هذا. هذا البوان اللي هو لو سيميتريك ديال سو بوان بارابور على l'axe des ordonnées تعطينا نفس السينوس اللي هو racine carrée de 2 sur 2 وتعطينا الكوسينوس اللي هو لوبوزي ديال هاد لا فالور اللي هي moins racine carrée de 2 sur 2. Donc là, on a moins racine carrée de 2 sur 2, comme cosinus de ce point. Bon, le point اللي بغينا نعرفو لا بسيط كيرفيني ديالو تناخدو بي هاد l'angle كله بي وتنقصو منو بي sur 4 تنقصو منو هاد بي sur 4 بي moins بي sur 4 هي 3 بي sur 4 هي 3 بي sur 4. Donc le cosinus ديال 3 بي sur 4 هو moins racine carrée de 2 sur 2. Au sinus de 3 pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Conclusion. La mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et B est congrue à
3pi sur 4, et je m'excuse ici, c'est 4, est congru à 3pi sur 4 modulo 2pi. Bon, علاش قلنا congru à 3pi sur 4 modulo 2pi حيت هاد لا فالور ماشي هي الوحيده اللي كاينه اللي تعطينا الكوسينوس ديالها مو racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2 sur 2. إنه إلا جبنا دو si on fait un tour on va revenir à la même position donc on ajoute 2pi. ما باقاش غتولي 3pi sur 4 بتولي 3pi sur 4 plus 2pi. تفهمنا؟ إلا عاودنا زدنا ان autre tour تلقاو une autre valeur ولا درنا تور من هاد الجهه تنديرو moins 2pi وتلقاو d'autres valeurs تلقاو 3pi sur 4 moins 2pi etc. donc il y en a une infinité de valeurs هادشي راه شفناه في tronc commun. فهمنا وحده من هاد لي فالور اللي هي 3pi sur 4 ولكن الا طلبوا لنا لا ميزور ديال لونغل A orienté par les deux vecteurs A et B نديرو il est congru à 3 sur pi sur 4 modulo 2pi ولا نكتبوا est égal à 3 sur pi sur 4 plus k de pi. Voilà, c'est fait. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.